Camarades, écoutons le chef d'état-major général de l'armée française et je vous reviens. Non, ça c'est quelque chose de faux. La France est là ponctuellement, elle est là aux côtés des armées béninoises, il n'y a pas de camp français dans la région. Ça c'est quelque chose qu'animent certains dans la région. Il y a beaucoup de désinformation et on en a parlé, c'est quelque chose qui ne se concentre pas uniquement sur le continent africain. La France voit aussi des manœuvres de désinformation chez elle. Je le vois avec mes propres soldats. Tous nos jeunes ont un téléphone portable, écoutent ce qui se raconte. Je vois que les pays dont vous avez parlé, les pays de l'AES, répandent de fausses informations. Ils essayent de faire croire que tout va mieux alors que tout va mal. La situation ne fait qu'empirer. C'est beaucoup plus facile de faire penser que c'est la faute de pays voisins, de pays étrangers. La France peut être un bon argument pour expliquer que ça va pas. La réalité, c'est que ces pays-là ne font qu'enfoncer leurs citoyens dans plus de crises, plus de difficultés économiques, et ça se voit. Mais ce qui se dit sur les réseaux sociaux, auxquels les jeunes sont très sensibles, ça n'est pas la même chose, mais ce sont des mensonges. Et il faut certainement aider la population en lui expliquant davantage ce que vivent la population de ces pays du Burkina, du Niger et du Mali, où il y a malheureusement des attaques terroristes, des blocus d'une capitale qui ne reçoit plus de pétrole pendant des semaines. C'est ça la réalité de l'Alliance des États du Sahel. Donc aucune intention de déstabiliser le Niger ou de libérer Bazoum? Les pays sont souverains. La France est très attachée à ça. Le Niger a fait ses choix. Le Mali fait ses choix. Le Burkina Faso fera ses choix. C'est à la population de choisir son destin. La France n'intervient pas dans les affaires de ces pays et n'a aucune intention d'intervenir dans ces pays. En revanche, nous observons ce qui arrive dans ces pays et c'est préoccupant. J'espère que cette situation va s'améliorer. Merci, mon général. Alors, monsieur le général chef d'état-major général de l'armée française, nous vous avons écouté. Vous avez dit que nos dirigeants répandent des mensonges. Vous avez dit que nos dirigeants désinforment. Vous avez dit que nos dirigeants nous racontent des fausses informations. Et de surcroît, vous ajoutez tout de go que nous faisons croire que tout va bien alors que rien ne va, tout va à volo. Parce que vous n'êtes plus là. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Commençons par le Mali. Le terreau au Mali, c'est le même terreau que vous allez dire que vous allez aider le Bénin à affronter. Le terreau au Mali a commencé, c'était où? C'était se concentrer au nord, pratiquement à l'extrême nord. Mais quand vous avez mis les pieds sur le sol malien, ça s'est gangréné. C'est parti partout. Presque jusqu'au sud du Mali. On continue. Au Burkina Faso, vous étiez là, non? C'est vous qui contrôliez notre espace aérien, non? C'est vous qui voyez tout. C'est vous qui aviez les aéronefs. Vous vous rappelez que beaucoup de personnes en ont parlé, même certains militaires en ont parlé publiquement. Mais que se fait-il que vous ne pouviez pas voir ces terreaux-là venir nous attaquer, puisque vous nous empêchez d'avoir des aéronefs? Vos aéronefs étaient utilisés en son temps pour ramasser, parfois pour aider à ramasser les cadavres de nos soldats. Mais vous étiez là. Vous ne donniez pas. Si vous vous souvenez, camarades, lors de l'interview de Alain Foucault, à même Damiba en a parlé un peu, en disant qu'ils se sont plaints chez vous parce que lorsqu'ils avaient besoin d'informations à un certain temps, et vous ne le leur donniez pas. Et qu'ils vous en avaient parlé que, bon, certainement, les choses allaient changer. Ça ne sort pas de moi, ça sort d'un de vos hommes clés, d'ailleurs, qui est Damiba, qui est maintenant aux arrêts. Allons au Niger. Là où un de vos eurodéputés, tout dernièrement, a dit que Bazoum était votre homme clé. C'est celui-là qui propageait quoi? Votre culture, qui était comme vous. C'est ça, non? Mais c'est pas ce même Bazoum-là qui libérait les terreaux lorsqu'on les arrêtait. Alors, quand vous dites que non, on nous désinforme, on fait ceci. Non, nous, la population, quand on est bien, quand on se sent bien, on l'exprime. Et quand c'est chaud sur nous, là, on l'exprime aussi. Prenons l'exemple au Burkina Faso. Les populations, pratiquement, toutes les voies étaient coupées.
les terreaux contrôlaient les pièces d'identité sur les grandes voies. Mais vous étiez là en ce moment. Mais quand vous êtes parti, après l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, quand on vous a fait partir, on n'a plus jamais vu de terreau contrôler les pièces d'identité de quelqu'un. Ça, c'est un simple exemple. Les populations repartent chez eux. On les réinstalle, on leur fournit des fourrages et on fait de telle sorte à ce qu'ils puissent cultiver et se nourrir et tout le monde est content. La population ne veut pas beaucoup plus que ça. Hein. Pouvoir vivre dignement. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger ou que ce soit au Burkina Faso. Alors quand vous venez raconter des bobards comme ça, vous êtes allé faire ce que vous savez que vous êtes allé pour faire. Nous vous attendons. Parce que ne croyez pas que ça va être un parcours voilà, très simple. Ce que vous préparez. Nous sommes prêts. Nous vous attendons sur toutes les dimensions. Que ce soit sur terre, dans les airs ou au niveau de l'information. Nous vous attendons. Et nous sommes prêts, préparés à vous donner les stockades, à vous porter les stockades. Ça, c'est clair. Alors, les nègres de maison qui vont s'associer à ceux-là, qui vont donner leur territoire pour un dessein funèbre pour notre AES, qui se le tiennent bien pour dire. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Hein. Ça risque d'arriver chez vous aussi. Parce que si c'est grâce à vous, nous, on est déstabilisés. Nous aussi, on va faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir rester tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, camarades, je vous invite à rester comme d'habitude concentrés. Nous allons gagner cette guerre-là. Bataille par bataille, nous allons gagner. On va les mettre en échec et mat. Et ça, ils ne le savent pas encore. Mais ils vont sentir ça. Alors, camarades, à bientôt.